Dans le panneau de montage qui est pour le moment vide, parce qu'il n'y a aucun contenu, vous pouvez importer plusieurs sources différentes. Vous pouvez importer des images, vous pouvez importer des vidéos déjà existantes, voire des rushs, mais vous pouvez aussi importer du son, des commentaires, des narrations, de la musique. Alors, l'idée, c'est de bien vous montrer que c'est à partir du moment où on va commencer à intégrer du contenu dans cette zone de montage que l'on va pouvoir discuter ensemble de la manière dont se présente la timeline qui va apparaître dès que j'aurai du contenu. Donc je suis un petit peu obligé de vous montrer dans un premier temps comment importer des éléments dans le panneau de montage pour pouvoir ensuite détailler avec vous cette timeline qui va s'afficher à partir de ce moment-là. Alors, commençons par le début et commençons, pourquoi pas, par l'importation d'un visuel, parce que rien ne vous interdit dans un montage vidéo d'imaginer ce qu'on pourrait appeler du stop motion, c'est-à-dire un déroulé sous la forme d'une vidéo, mais d'images après image, c'est-à-dire des images qui sont séquencées et qui vous donnent la sensation d'un avancement vidéo. Alors ici, c'est hyper simple, il vous suffit tout simplement d'ouvrir un projet graphique, donc fichier, ouvrir, et cette image, vous comprenez que si vous l'ouvrez en tant que fichier, vous allez l'ouvrir dans un projet à part. Donc cette photo-là n'apparaît pas dans mon projet montage, elle apparaît dans un fichier séparé. Ce qui m'obligerait naturellement à sélectionner, copier, coller. C'est un peu compliqué. Alors, pour éviter de perdre du temps et éviter cette étape intermédiaire pas très utile, je vous conseille naturellement d'importer. Et c'est comme ça que vous allez faire pour la vidéo et pour le son, puisque ça va fonctionner exactement de la même manière. Ici, je vais demander importer et incorporer, de telle sorte que l'image que je vais aller récupérer dans mon dossier d'images, donc vous en avez une ici, et vous en avez une ici. En fait, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, l'avion est vers le haut, alors qu'ici, il est vers le bas. Et là, je vais tout simplement importer mon image dans ma zone de timeline. Alors, avec un certain nombre de raccourcis, en l'occurrence le raccourci Alt de votre clavier, vous pouvez effectuer un redimensionnement symétrique comme ceci, et à vous de décider si vous souhaitez remplir la zone, seulement une partie de la surface utile, marger ou utiliser carrément l'image sur les bords perdus de votre page. Je valide et bien évidemment pour le moment ma timeline n'est toujours pas accessible. Pourquoi? Eh bien parce que à partir du moment où cette image est apparue dans un calque que vous voyez ici au-dessus de l'arrière-plan, calque que vous pouvez naturellement à tout moment afficher ou masquer, eh bien à partir du moment où ces calques-là vont être présents dans la palette des calques, vous pourrez créer un montage vidéo. Alors pour que la fête soit un petit peu plus folle, je vous propose d'importer dans un deuxième temps la deuxième image, celle où l'avion regarde vers le bas, si je puis dire. Vous importez, sous-entendu, vous êtes en train de créer un deuxième calque. À vous, bien sûr, de réorganiser votre photo pour qu'elle coïncide en termes de dimension. Donc là, on est dans des fonctionnalités Photoshop pur et dur, avec donc ici la possibilité d'avoir une image qui s'affiche avec l'avion vers le haut, l'avion vers le bas, et ces deux calques-là peuvent être affichés l'un après l'autre ou naturellement simultanément. Et donc une fois que j'ai un peu de matière, et notamment des images, je vais pouvoir ici cliquer dans cette flèche qui se situe autour de ce menu central, toujours dans ma zone de montage ici, et demander ici soit créer une animation d'image, soit créer un montage vidéo. Alors pour information, si vous demandez ici une animation d'image, vous allez vous retrouver avec les deux images utilisables simultanément au sein du même panneau de montage, ce qui va ressembler un petit peu à ça. Je vais annuler. Alors pour cela, il me suffit de revenir en arrière ou d'aller dans l'historique pour tout simplement revenir à l'étape d'avant. Donc là, il suffit de remonter un petit peu. Voilà, je suis normalement en phase de test. Donc je vais supprimer les calques qui ne m'intéressent pas. Donc de là à là. Donc je prends un petit peu de temps, mais je préfère vous remettre le montage tel qu'il était au départ. Voilà, normalement, je ne vais pas trop vite pour essayer de ne pas me tromper. Voilà, je suis pas mal. Et donc dans un deuxième temps, j'aurais pu aussi ici demander créer un montage vidéo.
Et là, vous voyez que ça change un petit peu la donne puisque je me retrouve plus dans une situation classique de montage que vous retrouveriez dans des logiciels de montage plus conventionnels comme Premiere, iMovie HD pour ceux qui l'utiliseraient ou Movie Maker pour des petits logiciels sur PC. Et donc, j'ai une timeline qui commence à s'alimenter avec ici mes zones de clips que je peux commencer à bouger, déplacer, superposer, redimensionner. Donc là, on va jouer un petit peu sur la notion de trim, hein, les lagages, le raccourcissement, enfin, tout ça, on va le détailler naturellement ensemble, n'ayez pas d'inquiétude là-dessus. Et je voulais simplement vous montrer le niveau de souplesse auquel vous pouvez prétendre dans Photoshop, puisque vous allez être capable de modifier les séquences. Et ainsi, vous voyez, simplement imaginez que la tête de lecture qui est ici, je vais pouvoir la faire circuler autour de mes deux calques, entre guillemets, qui sont en réalité deux séquences. Et là, vous voyez que déjà, pour peu de frais, on a déjà la sensation d'avoir affiché deux images l'une après l'autre dans une sorte de petite animation image par image pour pas cher. Voilà, donc ça c'était une toute petite proposition dans un premier temps, vous faire comprendre qu'à partir du moment où vous allez importer des visuels, quels qu'ils soient, vous allez naturellement pouvoir les intégrer dans ce qui va devenir votre timeline et à partir de là, évidemment, on va pouvoir commencer à envisager tout ce qui est coupure, élagage, rythme, positionnement, etc., etc.